Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette vidéo pour faire les énergies de la journée du 31 juillet 2019. Nous sommes mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Du coup, j'ai décidé de vous faire des vidéos, comme ça sera plus simple. Esthétiquement et graphiquement parlant, puisque comme vous le savez, mon débit internet en fait est trop faible pour faire des lives, et par conséquent le flux sortant fait que vous avez une vidéo qui est pixelisée, qui est pas de bonne qualité, et même moi en fait ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que je suis assez perfectionniste, j'aime les choses qui soient propres et qui soient bien faites. Et autant sur Facebook, il n'y a pas de souci parce que les lives, très souvent, je les fais avec mon téléphone, donc ça pose pas de problème. Mais là, je pense que le problème, c'est que ma caméra doit être trop forte, puisque j'ai une caméra qui est 4K haute définition. Et du coup, en fait, je pense qu'elle doit enregistrer en très haute qualité. Et vu que mon débit internet est pas assez fort pour diffuser la qualité de la vidéo, et du coup, ça pixelise. Voilà. Donc, comme je conviens que c'est vraiment pas agréable visuellement, du coup, je me suis dit bon, allez, on va faire des vidéos. Ça sera beaucoup plus simple. Allez, donc du coup, on va utiliser l'oracle fantabuleux pour les énergies du jour. Et on utilisera l'oracle de Soso pour les énergies d'amour. Et ainsi, vous aurez plus le plaisir de visualiser, de voir les cartes. Ça sera plus agréable. Allez, on y va. J'espère pour vous que la journée a bien démarré, sachant que nous sommes le premier jour de la fin de la rétrogradation de Mercure. Puisque comme vous le savez, Mercure rétrogradait depuis déjà un petit moment. Et hier, le 30, c'était le dernier jour où Mercure rétrogradait. Et là, c'est fini, enfin. Donc, terminer les problèmes de communication, de quiproquos, de disputes, de conflits, de malentendus, etc., etc. Allez, on y va. On va se faire la coupe. Hop, et nous avons la significatrice noire. Ça commence bien, donc du coup, on va se prendre la carte suivante derrière la significatrice et on va se prendre la carte devant la significatrice. Et nous avons ici la carte de l'onde. La fameuse carte que j'aime beaucoup, puisque très souvent celle-ci, pour vous la définir, je vous dis tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et là, c'est exactement ce dont ça va nous parler. Associé avec la carte de la toile. Alors attention, parce que la significatrice noire vient un petit peu mettre son grain de sel. Donc ça nous dit de faire attention à nos réseaux, mais ça nous dit également que... comment je pourrais vous expliquer ça ? Si vous vous êtes disputé il n'y a pas très longtemps, ou s'il y a une situation conflictuelle, s'il y a des problèmes, s'il y a des tensions dans vos réseaux, dans vos relations, puisque la toile va vraiment symboliser les réseaux. Donc on n'est pas sur les réseaux sociaux type Instagram, Facebook, etc. On est sur les réseaux amis, famille, collègues, connaissances, etc. Si on est en ce moment sur des conflits, sur des disputes, sur des relations qui sont un petit peu tendues, un petit peu compliquées, c'est ce que la significatrice noire nous dit. Excusez-moi, mais sur le PC, c'est compliqué de savoir où est droite et gauche en fait. La significatrice noire nous dit justement qu'on est face un petit peu à cette période de trouble. Et j'ai envie de dire c'est logique parce qu'on sort justement de Mercure qui est rétrograde. Donc on est dans ce noir, on est dans ce flou justement. Et là, on est en train de nous dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc ce qui veut dire que même si vous êtes dans une situation conflictuelle, même si vous êtes dans des disputes, même si vous êtes dans des tensions socialement parlant, les choses vont s'arranger. Et aujourd'hui pourrait marquer le premier jour justement de ces relations qui vont s'améliorer, de ces conflits qui vont s'estomper, de ces situations qui vont s'aplanir. Et on va revenir, vous voyez, regardez l'onde, on est sur des hauts, des bas, des voilà.
Et ben c'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment. On est pas mal malmené, on est voilà, ballotté comme ça avec des hauts, des bas, des pics, des creux, on sait plus sur quel pied danser. On passe des rires aux larmes parce que on était bien 2 minutes avant et puis il y a une mauvaise nouvelle qui vient de tomber ou une dispute qui a éclaté alors qu'il n'y avait pas lieu d'éclater et du coup voilà, ça nous malmène comme ça. Et ça nous plonge un petit peu dans ce je suis où? Ça nous plonge un petit peu comme ça dans ce brouillard, dans cette épaisseur, dans ce noir. Ça nous isole, ça nous enferme un petit peu dans cette pièce où ben on sait plus en fait. On sait plus où aller, on sait plus avancer, on sait plus, on n'ose plus rien dire, on n'ose plus rien faire parce que ben voilà, dès qu'il y a quelque chose, tout part en vrille assez rapidement. Et là, on nous dit qu'aujourd'hui, justement, va être placé sous le signe des choses qui vont s'améliorer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, ce qui veut dire que tant que les choses ne sont pas perdues, tant qu'elles ne sont pas terminées de façon définitive, il y a toujours moyen de se rabibocher, il y a toujours moyen de discuter, d'échanger. Voilà, tant que, exactement comme la courbe de l'électrocardiogramme, hein. C'est-à-dire que tant que le cerveau vit encore, que le cœur vit encore, même si le corps est plongé dans un profond coma, il y a encore la vie, il y a encore un espoir, donc on va se battre et on va y croire encore. Donc voilà, pour aujourd'hui, vraiment, ça nous parle, sont des belles énergies, des énergies fortes, hein. Bien sûr, ça nous parle de choses négatives, mais ça, comme tout, voilà, la vie n'est pas que rose, hein, la vie n'est pas licorne, paillettes, tendresse et chocolat. La vie, c'est aussi des ennuis et des soucis. Et voilà, ça fait quelque temps qu'on accumule un petit peu ces problèmes, ces conflits. Et justement, comme l'araignée qui tisse sa toile, regardez bien, hein, vous voyez, l'araignée, elle n'a pas fini de tisser sa toile, hein. Il reste encore, vous voyez, il reste une partie encore à terminer, hein. Et justement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc la petite araignée, tant qu'elle n'a pas terminé sa toile, elle continuera. Eh bien vous, c'est pareil, tant que vous n'avez pas terminé votre tâche, vous devez terminer ce que vous avez commencé, vous devez accomplir ce que vous avez commencé à planter des choses. Si c'est vous qui êtes à l'origine de la dispute, eh bien il faut aussi trouver le moyen de régler le problème. Si c'est vous qui êtes à l'origine du conflit, il faut savoir aussi régler le conflit. Et si vous n'êtes pas à l'origine du conflit, eh bien faites preuve de diplomatie, c'est ce que ça pourrait nous dire, de faire preuve de diplomatie. Vous savez quoi, j'ai même envie de prendre une autre carte. On va se prendre une autre carte pour compléter. Parce que c'est vrai que la significatrice noire, parfois, comme son nom l'indique, elle peut signifier certaines choses plus négatives. Donc j'aimerais bien quand même avoir une petite pointe de couleur. Allez, on va se faire, hop, le masculin. Le masculin, alors peut-être que ça peut nous parler d'une dispute ou d'un conflit qui est lié à un homme. Peut-être aussi que ça peut nous parler, pour moi, là, je vois pas forcément qu'un homme. Ça peut être un homme, ça peut nous parler d'un conflit ou d'une dispute, quand je vous disais vos relations, ça pourrait nous parler d'un homme qui est dans vos relations. Peut-être que vous êtes rentré en conflit avec un homme. Moi, ce que j'y vois là, c'est pas forcément qu'un homme, j'y vois la force que l'homme peut déployer. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, il faudra faire appel. Alors c'est paradoxal avec ce que je viens de vous dire, mais parfois la simple diplomatie ne suffit pas. Il faut pas toujours être dans l'empathie, il faut pas toujours être dans essayer d'arrondir les angles. Non, parfois quand c'est nécessaire, il faut savoir aussi faire preuve de force brute et de rentrer entre guillemets dans l'art. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à faire appel à cette force, justement, à rentrer dans l'art pour que la situation puisse justement se bouger et se débloquer. Peut-être que c'est un exemple que je vais vous donner. Imaginons, ça fait, je sais pas moi, ça fait des mois que vous attendez la réponse de quelque chose d'assez important et on est toujours en train de vous dire oui, on vous rappellera, on vous rappellera. Et ben non, là aujourd'hui, vous prenez le taureau par les cornes et vous y allez directement, vous appelez directement en disant c'est bon, stop, ça suffit maintenant, je veux ma réponse, j'exige ma réponse, j'ai assez attendu, j'ai assez été patient. Voilà. Vous voyez, on peut faire preuve de diplomatie, mais en dégageant cette force brute. Et aujourd'hui, pour y être amené justement à dégager cette force brute pour faire avancer les choses, pour faire évoluer les choses, pour régler un problème ou une problématique,
ou une situation conflictuelle, j'ai la sensation que vous la vivez déjà, qu'elle est déjà présente en fait. Ça va pas venir comme ça du jour au lendemain. C'est pas pouf aujourd'hui dans la boîte aux lettres vous avez une enveloppe avec le mot dispute, conflit. Non non, j'ai la sensation que la dispute est déjà là, enfin que le conflit il est déjà là, que la situation elle est déjà là. Et justement ça fait déjà un petit moment que ça traîne et ça fait trop longtemps que ça traîne. Et maintenant il va falloir un peu rentrer dans l'art pour que les choses évoluent. Alors attention, quand je dis rentrer dans l'art, hein, c'est marrant, on a la carte du choix et de la décision qui s'est envolée. Quand je dis de rentrer dans l'art, c'est pas jouer des points, hein, on est d'accord. Je suis pas en train de vous prescrire de. Si vous avez un différend avec votre voisin, je suis pas en train de vous prescrire d'aller lui taper sur la tronche, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, simplement dans la vie, voilà, il faut pas toujours faire preuve de diplomatie en disant oui, non, tu comprends. Non, non. Il y a des fois, il faut être diplomate, mais tout en étant ferme et exiger ce qui nous revient de droit. J'y pense aussi. L'aspect négatif aussi, c'est que, parce qu'il y a aussi des aspects plus négatifs, vous pourriez apprendre. Alors je suis désolé de vous annoncer ça, mais c'est vrai que ça m'est venu d'un coup en fait aussi. Avec la significatrice noire, l'onde, les relations, etc. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez apprendre qu'un homme dans vos relations a été hospitalisé ou a un problème de santé important. Ça pourrait être ça. Ou rencontre des soucis importants. Ouais. Ça pourrait nous parler, oui, aussi, oui, d'une connaissance d'un homme qui est dans vos relations et qui soit a eu un accident, va avoir un accident, ou a des problèmes de santé, ou a un lien avec le médical, qui rencontre des soucis de santé. Alors, soucis de santé, on n'est pas tout de suite, faut pas penser les choses ultra graves, type cancer, etc. Mais c'est des soucis. Si ça sort, quand la santé sort dans les cartes, vous le saurez, enfin dans les cartes ou tout autre support, on parle pas d'une petite grippe ou d'une gastro. Hein. Non, il faut être honnête, on est sur des soucis de santé. Donc ça peut très bien être par exemple, en plus avec la significatrice noire, j'ai le mot dépression, burn-out, grosse fatigue. Vous voyez, je suis dans ce type d'énergie-là. Je suis pas dans des maladies type cancer ou autre. Non, je suis plus dans le fait d'être morose, le fait d'être pas bien, d'être déprimé, d'en avoir marre de tout. D'être fatigué. Je sais pas pourquoi je pense à ça, je pense à l'alcoolisme. Un homme qui serait plongé dans le noir comme ça, dans cette détresse émotionnelle. Je sais pas pourquoi je pense à tout ça. Je préfère vous le livrer. Voilà, je vous le dis tel que ça me vient. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, c'est pas grave. Mais voilà, je me sens le besoin de vous livrer le message qui me parvient là. Mais ouais, c'est marrant, je vois un homme qui est dans un grand désarroi. Je suis en train de penser, c'est pour ça que je vous le livre parce que ça m'est venu en fait là. Je vois un homme qui est dans une pièce, qui est seul, qui est pas bien entouré, et je vois un homme qui est dans un profond désarroi. Et ouais, je sais pas, c'est bizarre comme sensation. Allez, on y va pour les énergies d'amour. On se fait la coupe. Ah bah, regardez ça. Ça nous parle d'amour ici. Ça nous parle d'amour. C'est marrant quand même d'avoir eu le. C'est une sorte de vision que j'ai. Enfin, c'est pas je sais pas comment vous dire. Ça m'a fait plus une image, comme une diapositive qui est passée devant moi quand j'ai vu cet homme. Et vous voyez, je viens de vous parler à l'instant de la santé. Et regardez en plus le délire. Regardez dans le cœur ce qu'il y a. Dans le cœur, on a l'onde. Vous avez vu un peu?
Pour moi, très clairement, ça me parle de la santé, votre cœur. Peu importe, comme je vous le dis souvent, l'amour, c'est pas que couple ou célibataire. L'amour, c'est la famille, les amis, nos passions, notre travail, etc., etc. Et pour moi, là, aujourd'hui, ça nous dit de prendre soin de notre cœur et de le soigner. Vous avez certainement une blessure dans votre cœur, et une blessure qui n'arrête pas de saigner. Il y a quelque chose qui, alors je dirais pas qui vous pourrit la vie, parce que, vous voyez, je vais prendre par exemple l'image du lierre. J'aime beaucoup l'image que Soso lui a donnée, à savoir le lierre, je m'accroche ou je meurs. Mais il faut savoir que le lierre, s'il y en a trop, par exemple sur une façade de maison, si le lierre est trop présent, eh bien il met en péril justement la stabilité de la maison. Donc effectivement, le lierre en petite quantité a cette connotation de j'ai besoin de toi pour vivre, mais en trop grosse quantité, c'est je t'envahis et je suis capable de vraiment de te dévorer, de prendre possession de toi et de te détruire. Et j'ai cette sensation-là. Alors ça peut être les deux, la sensation d'abandon, un sentiment d'abandon, et votre cœur qui saigne comme ça. Ou le sentiment aussi de ne pas être soutenu, de ne pas être compris, de ne pas avoir le soutien que vous espérez. Aujourd'hui, alors soit c'est un sentiment que vous allez avoir aujourd'hui, soit c'est un sentiment qui est déjà présent et qui est latent. Et peut-être que vous allez vivre un élément aujourd'hui qui va vous faire remettre ça en question, justement. Après, si on regarde aussi, on n'a pas ce cœur qui saigne, on a juste ce cœur, voilà, qui avec cette santé-là. Mais vraiment, pour moi, ça me parle d'une blessure, de quelque chose... Alors, ça peut être soit un deuil à faire, vous avez peut-être un deuil à faire, émotionnellement parlant, d'accord. C'est pas forcément un deuil, ça peut être un deuil physique, mais ça peut être un deuil émotionnel. Comme par exemple, je prends, ça va vous parler, je prends mon exemple perso. Voilà, je viens d'être licencié économique depuis lundi dernier, et je vous cache pas que ça m'a fait un gros choc, même si je savais, je m'y attendais. Le jour J, en fait, voilà, ça m'a fait un choc, et je me suis rendu compte qu'émotionnellement, voilà, ça m'a remis vraiment mes fondations, voilà. Et bien vous, ça peut être le même principe, c'est-à-dire c'est pas forcément un deuil, une mort physique, mais ça peut être une mort, la fin de quelque chose. Même si c'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez, voilà, ça rumine dans le cœur. Ça rumine dans le cœur, ou ça vous rappelle de vieux souvenirs, ça vous rappelle une vieille blessure, ça a réouvert une vieille blessure. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez croiser votre ex dans la rue et du coup ça va réouvrir certaines blessures. Peut-être que vous allez vous allez avoir quelqu'un qui appartient à votre passé, un ou une amie qui va revenir et du coup ça va réouvrir certains souvenirs ou certaines choses. Un membre de votre famille. Vous allez tomber sur un album de photos, enfin voilà. Il y a des choses, pour moi, c'est clairement, ça nous parle de choses en lien avec les blessures du cœur. Et ça nous parle aussi d'un processus de guérison. Il y a un processus à mettre en place. Donc aujourd'hui, peut-être que la vie va vous offrir l'opportunité de revivre justement certains souvenirs ou de réouvrir certaines blessures pour pouvoir gratter ces blessures, les désinfecter une bonne fois pour toutes pour qu'elles puissent totalement cicatriser et pour que vous puissiez continuer à avancer. Puisque, vous voyez, pour moi, l'amour, c'est vraiment quelque chose de super positif. C'est-à-dire que pour soigner les problèmes d'amour, eh bien, on va venir combler avec de l'amour. C'est, vous voyez, c'est imaginer je sais pas moi, un gros pot de chocolat qui commence à se vider. Ben, quel est le meilleur moyen pour combler ce gros pot de chocolat en remettant du chocolat plein à ras-bord. Voilà. Et ben là, c'est le même principe. C'est-à-dire que si vous avez votre cœur comme ça, qui est un gros pot de chocolat bientôt vide, et ben le meilleur moyen, ou qui est cassé et qui perd justement son chocolat, et ben le meilleur moyen, c'est de recoller ce pot et de le re-remplir avec tout plein de chocolat. C'est pas joli, franchement, ce que je vous dis. Voilà, mes chers amis, pour les énergies de la journée. J'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour les nouvelles énergies. Gros bisous à tous.